Alors bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Ma première question concerne l'événement Change Now. Quelle est la raison de votre participation à cet événement? Eh bien, ce forum Change Now, comme son nom l'indique, implique le changement, appelle au changement. Changement des mentalités vis-à-vis de la question du réchauffement climatique et de la lutte contre ce réchauffement. Changement de paradigme et surtout changement de façon de faire. Et donc, ma présence ici, en ma qualité de président de la COP, s'inscrit dans le plaidoyer que j'ai à faire vis-à-vis de la communauté internationale et de toutes les communautés, des gouvernements, mais aussi du secteur privé et des communautés nationales. Voilà, donc ma présence ici sert à cela et je suis bien content d'avoir été invité à ce forum puisque j'ai pu parler autour de deux thèmes qui me tiennent à cœur. La régénération des sols par la nature et c'est un thème qui est particulier à la COP, donc qui parle de sécheresse, de lutte contre la sécheresse, contre la dégradation des sols. Et donc, cela m'a permis de parler de la Grande Muraille Verte, qui est un sujet, qui est un projet important de la COP 15, qui implique donc une régénération des sols par des méthodes qui vont aider nos populations autour du Sahel à non seulement régénérer les sols, planter des arbres, mais aussi développer leur économie locale. Quel est le message fort que vous voulez donner lors de cet événement? D'abord, la prise de conscience. La prise de conscience, non seulement des dirigeants, ça c'est d'une part, mais aussi la prise de conscience de toutes les communautés. Le secteur privé, et je suis vraiment ravi que le secteur privé y prenne une grande part, parce que l'investissement au niveau du secteur privé va permettre justement de lutter contre le réchauffement climatique en finançant des projets qui seront au bénéfice des communautés locales et des populations. Donc le message fort, c'est celui-là, c'est prise de conscience, implication plus concrète pour avoir des résultats de manière à pouvoir atteindre les objectifs qui nous ont été donnés. D'accord. Est-ce que c'est possible d'en savoir un peu plus concernant ces objectifs? Mais les objectifs globaux, c'est que le réchauffement climatique ne dépasse pas les 1,5 degrés, d'accord, avec un seuil critique de 2 degrés. Mais surtout, c'est mobiliser vraiment les communautés, tous les pays, à inscrire dans les plans de développement pour certains pays, donc le financement de projets tels que la Grande Muraille Verte, mais aussi la régénération vraiment des sols, et pour éviter tout ce qu'on a comme résultante négative aujourd'hui quant à la sécurité alimentaire, à la production agricole, au déplacement des populations, ainsi de suite. Alors, concernant une partie de la population qui reste sceptique, quel serait votre message? Mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait être aveugle et sourd pour ne pas reconnaître que la planète est en danger, oui, mais il y a bon espoir d'y remédier. En danger parce que nous avons aujourd'hui, tous les jours, l'exemple d'inondations, de canicules, de désastres provoqués par les changements climatiques, et le danger de ces changements climatiques n'est pas une chimère, mais une réalité concrète aujourd'hui. Les agriculteurs le savent, les populations dans les pays où il y a des phénomènes climatiques extrêmes le savent. Donc il faut se rendre compte de la réalité et puis se réveiller et surtout agir pour que nous ne détruisions pas notre planète. Mais il y a espoir, il y a bon espoir en y remédiant par des actions concrètes, par une prise de conscience de toutes les populations, pour que nous puissions préserver notre planète et la préserver pour les générations futures. Concernant le seuil d'augmentation de l'objectif 1,5, est-ce que cet objectif est-il atteignable? Et si oui, quel est le rôle de la COP15 durant cette préparation? Mais la COP15, par sa spécificité de lutter contre la désertification et la dégradation des sols, et donc la désertification et la sécheresse, est à point nommé importante dans
dans la lutte contre le réchauffement climatique. D'accord. Pourquoi? La reforestation va nous permettre de recréer le cycle de l'eau, donc de ramener les pluies où elles ont disparu, de permettre à l'agriculture de se développer normalement, donc de lutter contre la sécurité ou l'insécurité alimentaire. Et la COP15 donc tient toute sa place dans l'atteinte de ces objectifs-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. À bientôt. Au revoir.